Bonsoir François. Bonsoir Olivier. J-2, c'est comme ça. Demain on dira J-1 et puis Exactement. après-demain on dira jour J. Et on a hâte d'y être à ce jour J et l'équipe de France également parce qu'ils doivent en avoir marre de s'entraîner et de ne pas être dans la compétition. Quelques images de l'entraînement du jour pour les Bleus fournies par la Fédération française de football. Vous voyez ici N'Golo Kanté notamment sous le soleil de Clairefontaine. C'était un huis clos, interdit donc aux journalistes, mais on nous a quand même donné ces images de l'entraînement de l'équipe de France qui a hâte d'y être. Et on va écouter Steve Mandanda qui était l'un des deux joueurs appelés en conférence de presse, le deuxième gardien derrière Hugo Lloris, mais un cadre du groupe, et il était important de rappeler à 2 jours de l'événement l'objectif de l'équipe de France. Si vous n'avez pas cette ambition, si vous ne croyez pas en vous, vous ne croyez pas on va dire en vos partenaires, la compétition on ne la joue pas. À partir du moment où on débute une compétition, où on commence un match, ou peu importe ce qu'on fait, on a cette ambition et cette volonté de la gagner. Après, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais au départ, aujourd'hui, on veut gagner la compétition. On croit en nous, on est ambitieux, on a confiance. Et ils ont raison, mais il y en a un autre qui croit en lui. Oui, et beaucoup. Il jouera pour les Suédois, il est à Saint-Nazaire ce soir. Exactement, Zlatan Ibrahimovic qui est arrivé avec sa sélection. Alors le camp d'entraînement, c'est là où ils vont loger plutôt, c'est Pornichet en Loire-Atlantique, dans le château précisément des Tourelles. Vous allez voir ces images vues sur l'océan, piscine, thalasso, hôtel 4 étoiles privatisé. Les Suédois qui ont voulu être au calme. Zlatan qui a demandé à ce qu'on monte une palissade pour qu'ils puissent déjeuner tranquillement au soleil, en toute tranquillité. Les Suédois qui se sont ensuite entraînés sur le terrain de Saint-Nazaire, à quelques kilomètres de là, sous la caméra de Jean-Michel Decaze et de Michael Chailloux. Regardez le geste de Zlatan Ibrahimovic après l'entraînement. Il va amener un ballon à des nombreux petits spectateurs. Et il va le choisir. Voilà, non, pas toi. Pas toi, mais ça sera toi, le petit Celui chanceux. qui lui a dit You're the best. Qui a obtenu donc le ballon touché par Zlatan, qui a au passage marqué quelques buts lors de cet entraînement ouvert au public. D'autres images d'une autre équipe qui est arrivée hier, celle-ci, c'est la Belgique, qui sont en Gironde. Premier entraînement aujourd'hui pour les Diables Rouges avec Jérôme Rampenou et Brice Bachon. On a pu suivre ça pour iTélé. Il y avait un petit événement musical avant l'entrée des joueurs à Chabandelmas à Bordeaux devant 10 000 personnes, dont de nombreux supporters belges que je vous propose d'écouter. On dit que la France c'est tout pour l'équipe, mais nous c'est vraiment tout pour notre équipe nationale. Il n'y a rien à faire, tout le peuple belge est derrière. On n'a jamais eu une équipe comme celle-là, donc on est vraiment tous à fond. Au pays aussi, je sais que c'est la fête, donc on espère que ça va l'être ici en France aussi. Oui. Il y a beaucoup de joueurs de talent dans l'équipe de la Belgique. Il y a de mes joueurs préférés aussi dedans. Eden Hazard, Lukaku, De Bruyne. Est-ce qu'ils sont tous là ? Alors il manque le Portugal, dernière équipe attendue, les Portugais qui seront à Marcoussis et qui ont joué un dernier match de préparation face à l'Estonie. Tout va bien, 7-0 pour l'équipe du Portugal, emmenée évidemment par Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé, notamment après ce centre superbe de l'extérieur du pied de Monsieur Extérieur, Ricardo Quaresma, qui va utiliser l'intérieur du pied pour marquer également. Doublé pour Quaresma, doublé pour Ronaldo, 7-0 contre l'Estonie. Portugal-Islande, le mardi 14 juin, ça sera le premier match donc pour les coéquipiers de Cristiano, CR7. La pression monte. Allez, un petit mot de tennis. Maria Sharapova suspendue pour 2 ans. Oui, c'est une annonce de la Fédération internationale de tennis. On rappelle que Maria Sharapova avait annoncé elle-même le 7 mars qu'elle avait fait l'objet à l'Open d'Australie en janvier d'un contrôle antidopage positif au meldonium, un produit interdit depuis janvier justement. Elle a fait appel immédiatement, la tenniswoman de 29 ans. Je ne peux pas accepter une suspension dure et injuste de 2 ans. Elle a donc fait appel devant le tribunal arbitral du sport. Des nouvelles de la voile et de la Transat New York-Vendée avec Jérémy Bayou. Ce n'est pas Frédéric Plesson, mais bien Jérémy Bayou, le vainqueur. Sur Maître Coq, il remporte cette Transat. Ultime rendez-vous avant le départ du Vendée Globe en novembre prochain. Le podium est complété par le Français Sébastien Josse et le Britannique Alex Thompson. Il faudra attendre un petit peu pour voir Frédéric Plisson qui est sur le bateau, on vous le rappelle, de Fabrice Amédéo. Il arrive lundi, je crois. Lundi. C'est ce qu'on m'a dit. Eh ben, parce qu'il fait durer le plaisir. C'est pour ça. On le fait venir sur le plateau avec ses images, il nous raconte. Avec Vous lui plaisir. dites Avec plaisir. Il nous entend peut-être pas là en ce moment. Non, pas encore. Pour terminer, je ne sais pas si on a le temps, très rapidement une petite image,
puisque Messi et Ronaldo sont à Paris. Alors pas dans l'équipe Oui. Paris Saint-Germain évidemment, tout le monde l'a fait celle-ci. Ce sont les doubles de cire des deux stars du football Pas mal fait, qui ont intégré le musée Grévin, aux côtés notamment de Zlatan Ibrahimovic, qui lui a quitté le PSG, vous le savez, mais qui est toujours au musée Grévin. Par ailleurs, Cristiano Ronaldo peut être content parce qu'il a appris qu'il était le sportif le mieux payé de la planète, avec 77 millions d'euros de revenus en 2016, selon Forbes, devant justement Lionel Messi. Bon, bah, c'est bien pour lui. Voilà, jolie coupe de cheveux de Cristiano Ronaldo, vous l'avez noté. Merci François. Merci.